Salou, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà ce qu'il disait à l'époque. Tout ça, c'est des trucs de haters. On veut salir mon nom, on veut salir ma réputation, tout ça parce que je perce. Alors la team, j'espère que vous, ça va. Bon, voilà, depuis plusieurs semaines, un certain nombre d'organes de presse se sont fait le relais d'accusations graves. Certains détails importants d'une affaire en cours viennent d'être révélés, parce qu'il y a plusieurs plaintes contre lui, il n'y en a pas qu'une seule. Depuis le départ, j'ai fait le choix de ne jamais communiquer sur les affaires en cours, et ce afin de préserver l'intégrité et la sérénité des procédures. Il faut néanmoins rappeler, à la lumière du contexte médiatique entourant ces affaires, que je conteste depuis le départ l'ensemble des accusations dont je fais l'objet. Bien sûr, il dit qu'il est innocent, madame la juge. Pourtant, il se comporte comme un coupable. Voilà, bref. Évidemment, je reste présumé innocent. Aucune décision de condamnation n'étant intervenue jusqu'à présent. Il sera jugé en février 2026 qui arrive là. Voilà. Déterminé et démontrer mon innocence, je continuerai à me tenir à l'entière disposition de l'autorité judiciaire. Faux. Il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas pointé à son contrôle judiciaire. Voilà. Du coup, il a fait quelques mois en 11. Et sachez une chose, c'est que je suis tarpin serein. Il dit beaucoup tarpin. À part ça, ça fait déjà un mois que je suis concentrée sur mon nouvel album. Ça enregistre fort. Ok, ok. Il s'appelle Nabil. Hein. Voilà, Naps de son vrai nom, Nabil Boukobza, 39 ans. Voilà. Donc, il se dit choqué de la choquance. Non, j'ai rien fait. J'ai même pas été contacté par la police. Je sais même pas de quoi il s'agit en vrai. Bref, voilà. Je conteste évidemment l'ensemble des faits allégués. Je peux pas laisser faire et vais charger mon avocat de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. OK? Clairement, ça cherche à me nuire avant la sortie de Best Life. Mais la justice fera son travail avec moi quand ils m'appelleront et on lâche rien. Je vous aime. Rendez-vous en octobre. Bon, sauf qu'il va être jugé en février. Voilà. OK? Bon. Alors, son histoire, bien évidemment, a été relayée sur pas mal de médias, comme Brut, etc. On vient de l'apprendre, Naps, mis en examen pour viol et agression sexuelle, est en prison. Le rappeur qui a manqué à 2 obligations de son contrôle judiciaire a été incarcéré jeudi soir selon Le Parisien. De plus, Naps n'aurait pas respecté l'interdiction de se rendre à Marseille et n'aurait pas non plus versé la première partie de sa caution. Il avait été mis en examen début août pour viol et agression sexuelle dans le Var, après les plaintes de 3 jeunes femmes. L'artiste de 33 ans, très suivi sur les réseaux sociaux, conteste intégralement les faits qui lui sont reprochés. Voilà, il se dit tarpin serein. Bon, on verra s'il sera toujours tarpin serein en février, s'il n'a rien à se reprocher, ma foi. Bon, qui reste donc tarpin serein, comme il le dit très bien. Bon, en attendant que, pendant qu'un Naps est toujours dans sa tarpin sérénité, il y a du nouveau dans l'affaire. Il y a du croustillant. Il y a du poivré, il y a de l'épicé dans l'air. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une TikTokeuse qui est sur l'affaire Naps. Et elle a balancé du lourd, elle a balancé du très, très lourd. Premièrement, elle a eu des infos de la part de présumées victimes qui racontent les choses que Naps leur aurait fait subir. Et apparemment, il n'en serait pas à son coup d'essai. OK? Voici une présumée victime qui a contacté la TikTokeuse en disant « Bonjour, il m'est arrivé la même chose que toi. Cache mon prénom, mais c'était l'été d'il y a 3 ans. Au départ, je voulais le faire avec lui. Franchement, il faut être motivé pour avoir envie de... Je suis désolée, mais les filles, mais... Si c'est pas affaire de rappeur, là... Vraiment... faut être en chien. Non, vraiment, faut avoir la dalle. Parce que je suis désolée, le gars n'est pas attirant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chacune ses goûts. Donc, du coup, elle raconte. Au début, j'avais envie de Naps. J'avais envie de lui. Je voulais le faire. Mais après, elle n'avait plus envie. Et là, elle dit, il m'a forcé à faire des choses que je ne voulais pas, style
lécher ses aisselles. Bref, un cauchemar cette nuit-là. Belle entrée en matière, mes chéris. Très belle entrée en matière pour ce qui va suivre. Parce que, à part le léchage d'aisselles, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a avec le fait de se faire lécher, celui-là. Son fétichisme de la léchouille, je ne me l'explique pas. Il aime se faire lécher, il aime la bave humaine. Ce n'est pas tout. Apparemment, Naps, il aimerait qu'on lui lèche l'endroit qui ne voit jamais le soleil. Il aime qu'on lui lèche la demi-lune, la pleine lune, apparemment. Donc, ce n'est pas tout. Il se dit également qu'il serait en couple avec un transsexuel brésilien. Alors, on va écouter le Est-ce que vous êtes prêts, mes chéris? D'abord, avant d'écouter le témoignage qui m'a donné la gerbe, franchement, disons-le clairement, de cette jeune fille qui balance des choses sur Naps, on va écouter on va en voir un petit peu plus sur cette affaire de trans brésilien. OK? Voici le go, ou plutôt la go, présumé, il n'y a pas eu confirmation, de Naps. Ce serait donc lui qui serait en couple actuellement, non assumé bien évidemment, avec Naps. OK? Voilà. Alors, sur la précédente vidéo, je vous ai montré en détail comment j'ai trouvé que Naps fréquente un actuel transgenre, pardon. Apparemment, les trans n'aiment pas qu'on dise ça. Et là, maintenant, il faudrait que... Parce qu'en fait, même moi, au début, j'ai douté. Je me dis, non, je peux pas dire ça, alors que si c'est vraiment une femme et tout ça, craint. Et du coup, j'ai vérifié toutes les vidéos une par une. Et écoutez bien, je vais pas parler. Tá. Voici donc une vidéo du fameux trans brésilien, OK, qui prouverait que c'est un homme. Donc la voix, le visage, le faciès, l'ossature du visage. Dites-moi en commentaire si pour vous, là, c'est un homme ou si c'est une femme. Bon, vous me direz, ça prouve pas non plus. Je l'admets. Mais j'ai trouvé autre chose. Même si la voix, quand même, on entend quand même bien que voilà. J'ai trouvé, les personnalités qu'elle aime bien. J'ai trouvé ça sur son profil, je le mets aussi. Alors, je coupe le son parce qu'on ne sait jamais droit d'auteur. OK, voilà. Très bien. Vous avez compris, ça, plus ça, plus ça, plus moi qui connais les antécédents aussi avec des mecs qui m'ont parlé. Et moi, je connaissais cette personne et je savais ce qu'elle faisait, etc. Et puis, je vous l'ai dit et ça se confirme. Je vous l'ai dit là, il y a à peine, je sais pas, 2 semaines, un truc comme ça. Je vous mets l'extrait là. Tiens, en fait, ils seraient même capables de se faire péter le huc pour garder leur notoriété. Quand je parle de se faire péter le huc, c'est au vrai, c'est au sens propre du terme, en fait. Ouais. Certains ne comprennent pas la réussite, etc. Bon, là, c'est encore un sujet un peu ésotérique, spirituel. C'est en rapport avec Baphomet. Donc, la divinité que beaucoup d'artistes... J'ai trouvé le compte Instagram de la meuf à Naps qui est un... Donc, voici la présumée ou le présumé, on ne sait plus, petite amie actuelle de Naps. Bon, quand vous regardez son modèle là, ça ressemble à une femme ou ça ressemble à un homme avec une perruque? En tout cas, elle est bien musclée. Et pas musclée, vous savez, genre athlétique, parce qu'il y a des femmes renois ou blanches ou quoi, qui sont athlétiques, vous voyez? Mais ça, c'est pas musclé athlétique féminin. Là,